Experts en matière de questions mondialement reconnues, Si, ils ont une vue à Hong Kong. ils endossent la casquette de coach et reçoivent des questions de tous horizons en quête de succès. Sous leur regard intransigeant, elles viennent tenter leur chance afin de prouver leur talent, mais avant tout, leur pertinence. Pour être sélectionnées, elles devront séduire nos deux coachs. L'originalité, la bienveillance et un discours résolument vagin sera nécessaire pour passer cette première étape. Autrement, ils n'hésiteront pas à les renvoyer chez elles. Non sans de nombreux conseils. Bienvenue dans La n'est pas là. Question tchou tchou. Ça va? Vous partez avec quelque chose de classique, de néanmoins efficace. C'est quelque chose qui résonne avec la vie de tout un chacun. Je rebondis sur ce que vous disait mon collègue. Il y a toujours un risque dans la réinterprétation des classiques, Ah oui. mais il y a de l'audace aussi. Et ça, je pense que c'est bien. Moi, je voudrais ajouter une petite nuance. Il y a aussi un côté un peu obscur quand on finit par poser cette question de manière un peu automatique, sans vraiment être dans la recherche de la réponse. Je pense que c'est une facette importante de cette question que j'aurais aimé pouvoir explorer. C'est une piste pour votre travail personnel en tant qu'artiste, mais en ce qui me concerne, je pense donc que je ne vais pas pouvoir vous retenir. Ça va? Là n'est pas la question. Il fait quel temps demain? Un peu bateau. Parce que le temps, il est pareil. C'est bon, je peux réagir maintenant? Non, parce qu'avec moi, ça passe pas du tout ce genre de choses. C'est de la paresse intellectuelle, c'est de la paresse artistique, et moi, ça me dérange. On habitue les gens à s'entendre poser ce genre de questions, et ils finissent par croire qu'ils ne méritent que ça. Il faut beaucoup plus d'originalité, plus d'audace. C'est un non, c'est ferme et définitif. Je suis vraiment pas d'accord avec toi là-dessus. C'est super inclusif. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'inclusion aujourd'hui dans le monde? Toutes les personnes au même endroit ont droit au même temps. Et moi, ça, je trouve ça beau, c'est le partage. Alors, c'est peut-être pas à ton niveau de réflexion. En attendant, ça parle à beaucoup de monde. Et les questions, c'est pour tout le monde. J'admets que c'est fédérateur. Je suis prêt à vous donner une chance. Vous partez avec un a priori négatif de ma part en tout cas, sur lequel je suis prêt à revenir, car je suis une grande âme. Eh mademoiselle, t'as pas un 06 là? On va même pas répondre. Là n'est pas la question. T'as reçu mon SMS? Il y a deux aspects dans cette question. Le premier aspect, la question un peu naïve. T'as reçu mon SMS? Oui, les gens reçoivent les SMS. C'est qu'elle ne vous a pas répondu, mais c'est tout. Le deuxième aspect, c'est la question un peu piège. T'as reçu mon SMS? Tu vas me répondre? Ça envoie d'autres choses. Et vous jouez sur les deux avec ça, et moi j'aime bien. Moi, ce que j'apprécie, c'est d'envoyer un SMS qui probablement contenait lui-même des questions. Oui. Autrement, c'est qu'il n'appelait pas forcément une réponse, donc vous ne poseriez pas cette question aujourd'hui, vous n'en seriez pas là. En plus, c'est une question qui redore un peu l'intérêt des questions posées via ce message texte. Je trouve que c'est tout à fait dans l'esprit de l'émission. Donc oui, c'est un oui pour moi aussi. Après, je pense qu'on est tous d'accord, personne n'aime recevoir ce genre de questions. Mais bon, Mais ça adresse un mais problème. Voilà, le doigt sur quelque chose. Non, c'est bien. Non, c'est très bien. Et tu fais quoi dans la vie? Alors moi j'apprécie, c'est intéressant, c'est une bonne façon de connaître la personne, d'engager la conversation. Moi je suis toujours très content quand on me pose cette question, de pouvoir répondre que voilà, mon travail c'est ça. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse. Je trouve que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, avec quand même des difficultés liées à l'emploi, ça peut être difficile. Pas difficile à poser, mais difficile à recevoir. C'est difficile de recevoir cette question. Il y a une sorte de jugement. Tu dois faire quelque chose, et si tu ne fais pas quelque chose, il va y avoir ce moment un peu de silence. Voilà. L'intention est bonne, mais la formulation, effectivement, est un peu excluante. Et nous recherchons des questions qui concernent. Vous n'êtes pas dedans avec cette question. Ça va être un non pour moi. Travaillez la formulation. La bienveillance. Par exemple, Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Ça, voilà, on est sur du positif. petit conseil comme ça de pro quoi. Mais vous venez pour ça aussi. Vous ne repartez pas les mains vides finalement, et c'est le plus important. C'est un beau cadeau. Là n'est pas la question. On n'aurait pas un peu faim? En fait, moi, ce que j'aime pas dans cette question, c'est que ça sous-entend que vous avez faim. C'est vous qui avez faim, mais vous voulez pas le dire. Assumez, vous avez faim, vous avez faim. Si vous avez faim, vous mangez. Et si vous êtes un petit peu solidaire avec les gens, bah vous faites à manger pour les autres. C'est quelque chose de très égocentrique quoi. Vous avez faim, donc évidemment, tous les gens autour de vous, ils ont faim.
Moi, ça me gêne. Après, juste pour nuancer un peu ce propos, c'est un non, hein, mais juste, vous auriez pu dire il fait faim. Et vous l'avez pas dit et ça c'est bien. C'est bien. Non, mais il aurait pu venir il fait faim. Non. Après, ce qui est bien dans Il il fait fait faim, faim, non? il fait faim, non. C'est pas pareil qu'il fait faim. Moi, j'aime bien le côté un peu assertif de dire il fait faim. Attention, hein. Bon, mais bon, moi, je trouve ça mieux que. Ah, bref, là n'est pas la De question. toute façon, Là n'est pas la question. Bien dormi? Le sommeil, c'est quelque chose de si important. Je trouve que c'est vraiment s'intéresser à l'autre. C'est très subtil comme approche. Si la personne peut dire non, je n'ai pas bien dormi, eh bien tout s'éclaire. Moi, je trouve ça juste et je trouve ça vrai. Pour moi, c'est un oui. Je te dérange? oui. Moi, je pense qu'il faut faire attention avec ce genre de questions. Il faut être prêt à avoir un oui. Pas un oui de nous, hein, mais il faut être prêt à avoir la réponse. Il faut savoir le gérer. C'est osé hein, d'aller dans la provocation comme ça tout de suite. On vous sent venir là fort de cette gouaille, le côté un peu hargneux, À utiliser vraiment avec prudence. et parcimonie. Peut-être encore un petit peu de maturité à obtenir pour être retenu dans une institution aussi sérieuse. Là n'est pas la question. T'es allé chez le coiffeur? En fait, le problème avec cette question, c'est qu'est-ce qu'on dit derrière. T'es allé chez le coiffeur? Oui. C'est vide. C'est une coquille vide. Cette question est une coquille vide. Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Vous vous y connaissez en scotch? Alors, je trouve ça riche. Parce que, contexte dépendant, si cette question est prononcée Ouais. par un client à un vendeur, le papetier généraliste, quelque chose qui met vraiment le doigt sur la beauté des interactions du quotidien, et de l'autre, si on change complètement le contexte, une femme qui demande ça à la machine à café. Là, on est quand même sur quelque chose de tout de suite beaucoup plus expérimental. Ouais. Ça me rappelle un peu le théâtre de l'absurde. C'est très bien. C'était pas facile d'accès. Et je l'ai vu dans tes yeux. Et en fait, quand quelqu'un est là pour t'expliquer le concept derrière, les gens comme toi peuvent se rendre compte en fait. Ouais, et ça, ouais. c'est bien. Ça, c'est... Comme tu préfères. Je suis un peu partagée. Et c'est plutôt une affirmation. Est-ce que c'est vraiment une question? Je pense qu'il faut voir un peu plus large que cette conception un peu datée, excuse-moi le terme, mais là, elle a été très bien posée par ailleurs. On sent une dynamique interrogative. Il y a une question parce que ça va amener une réponse, et n'est-ce pas ça l'essence de la question? J'entends ces arguments. J'ai une approche peut-être trop conventionnelle. Mais, je le dis, on est dans un espace de confiance, donc je le dis. Ce genre de remarque, à titre personnel, m'embête. Comme tu préfères, est déjà une réponse à une question. Je t'ai demandé ce que tu préfères. Pourquoi tu ne me dis pas toi-même? Tu rejettes ta responsabilité sur la personne. C'est ça. C'est quelque chose qui peut m'agacer. Ouais, c'est quelque chose d'assez étriqué. Je vous remercie en tout cas de votre force de proposition. Et c'est pour ça qu'on organise des castings aussi. C'est justement pour que de jeunes questions de France et d'Andorre puissent continuer à repousser les limites de la conception de la question. Je vous remercie d'avoir fait ça pour nous. Dans ce choix, il y avait aussi des limites. Et je pense qu'on va devoir dire non. Vous n'avez pas votre place au sein de cette émission, mais ça remet pas du tout en cause votre audace, votre courage et votre talent. Voilà, merci. Continuez surtout. Vous Continuez. n'arrêtez pas. Là n'est pas la question. Tu dors? À ton avis? Oh, c'est d'une méchanceté. Suivant. Merci, suivant. Là n'est pas la question. Ouh, il fait pas un peu froid? Autant je suis quand même assez ouverte sur les questions relatives à la météo. C'est plus ton champ. Ouais. Autant cette question, moi, ça... Soit on a froid et dans ce cas-là on fait quelque chose à ce sujet. On augmente le chauffage, on se couvre. Moi je suis en t-shirt, est-ce que je me plains? Est-ce que je me plains? On se pose une question. Est-ce que je me plains? Non. Bon alors, voilà. Là n'est pas la question. Quoi de neuf? Je te laisse commencer, je t'en prie. Moi je pense que Non, faut que non, ça va pas être possible. On peut pas poser ce genre de questions. C'est de la paresse. C'est nul, donc plus qu'à l'écrire KOI 2 plus loin 9. Voire 5 plus 4. Ça, Quoi de ça a été 5 vu. plus 4? Ah, bah c'est drôle. Ah oui, c'est bien l'humour. C'est bien. On a besoin d'humour. Non, on n'a pas besoin de cet humour-là. Les gens qui me disent quoi de neuf, j'ai envie de les étriper. De les étriper. Et pourtant, je suis pas quelqu'un de violent. Je pense qu'on peut dire que je suis pas quelqu'un de violent. Je suis quand même quelqu'un hyper posé. Mais là, c'est juste pas possible. C'est impossible pour moi d'envisager que vous ayez osé venir vous présenter devant nous avec une question pareille. C'est une honte. Je m'en vais. Allez, au revoir. Oh, ne dis rien, toi.
Là n'est pas la question. Vous connaissez Nicolas Sirkis? Oui. Ah, tu connais? Enfin, pas personnellement. Ah oui, moi je le connais personnellement par contre. Ah. Mais bon, on va pas rentrer Ah, là-dedans. ok. Oui, alors bon, c'est très goûtu, très coloré, plein de facettes, on sent vraiment votre univers. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Vous vous exposez devant nous, merci de cette authenticité. Après, question de la pertinence, quoi. Ah ouais. Je sais que je reviens souvent là-dessus, Ouais, c'est vrai. hashtag pertinence. Mais C'est- moi j'ai envie de Oui, voir voilà. en même temps, malgré Mm. tout. Mm. On a envie de voir. J'ai envie de dire allez. Votre pari est réussi. Ouais, Venez. super. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dire avec cette question? Qu'est-ce que les gens deviennent habituellement? Quoi, est-ce que vous avez le droit de connaître les remaniements intimes qui nous traversent? Ça me déplaît, vous voyez. Je pense que t'as tout dit. Enfin, très bien. Oui, très bien. Là n'est pas la question. Il n'y a pas une appli pour ça? Un questionnement moderne, résolument ancré dans l'époque actuelle. On a eu beaucoup de classiques jusque-là, hein, il faut le dire quand même. Beaucoup de choses entendues, réentendues depuis des décennies. Ça n'enlève rien. Au charme, hein, puis à la pertinence. La surtout, ça. pertinence. Franchement, c'est rafraîchissant. Moi, j'aime bien. La petite limite que j'ai quand même envie de poser, cette question, certes on l'entend depuis peu, mais depuis qu'on l'entend, on l'entend beaucoup. J'ai même envie de dire on l'entend trop. Mais c'est vrai, mais en même temps, ça montre que le monde avance. Les questions avancent avec le monde aussi. C'est dans l'air du temps, quoi. Moi, ça me fait du bien, ça. Cette question, elle est critiquable, il faut Mais quand même oui, le dire, ah elle est oui, non, critiquable. tout Mais elle a son importance pour beaucoup de gens et c'est avant tout pour les gens. Bienvenue. Bienvenue. Oui, tu veux pas sourire un peu? Vous pouvez pas poser cette question. Vous ne pouvez pas poser cette question. Je suis désolée. Non, je suis pas désolée. Non, Je suis absolument non, pas désolée. non. Non, je suis- Pas Et, désolé. et vous voyez, non, ça a un nom, ça. C'est du harcèlement. C'est puni par la loi. Vous venez avec votre question illégale, vous pensez qu'on va rien dire? Vous pensez que c'est cool? Casse-toi. Ouais, merci. Au revoir. On coupe, s'il vous plaît. On coupe. On coupe. Là n'est pas la question. T'as vu ma dernière vidéo sur YouTube? À première vue, on se retrouve un peu dans le même contexte que la question qu'on a eue plus tôt dans l'émission. T'as reçu mon dernier SMS, mais c'est sans compter sur cette spécificité de la chaîne YouTube. Car dans une chaîne YouTube, les gens se donnent. Ok. Hein? La personne qui a fait la vidéo, elle a tourné parfaitement 1 heure. Et après, elle a monté. Et toi, il te faut 3 minutes, grand maximum, pour la regarder. Après toutes ces heures de travail, que ton ami, quelqu'un que tu apprécies, a fait te faire plaisir pour te le donner. C'est un oui. C'est un oui, parce que c'est très juste. Est-ce que tu veux du gâteau? Excellent. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on cherche. Dans la communauté narrative où nous travaillons habituellement, ça peut être un peu critiqué de participer à ce genre d'émission. On est axé, nous, en tant que coach, d'avoir succombé à la pas du gain. Moi, j'ai envie de répondre à tous ces gens aujourd'hui que c'est juste pour ce genre de moment qu'on participe à cette émission. Et que ça fait cette émission une des forces du monde aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Là n'est pas la question. Liker, ça te prend 2 secondes. Liker la page, 5 secondes. On est à 7 secondes.